Si vous arrivez à l'instant sur Nostalgie, c'est Afrobeat. Nous recevons Philippe Notam, nom avec lequel il faudra compter désormais. Voici la chanson que j'ai reçue il y a de cela 6 mois par là. C'est la chanson Yak Memenke. Yak Memenke. Yak Memenke. Yak Memenke en Bassa, c'est littéralement moi aussi je m'en vais. C'est une chanson qui parle de cet exode qu'on a noté. Qui est à la mode. À la mode. Tous les jeunes qui veulent partir. En fait, c'est une chanson, comment dire, satirique même à la limite. C'est-à-dire, il y a un fond de goguenard dedans. C'est dommage que vous ne compreniez pas le Bassa. Mais je crois que ceux qui en ont la possibilité comprendront l'aspect ironique de la chose. C'est pas grave, on comprend pas forcément ce qui est dit, mais la musique nous emporte, c'est le plus important. Merci beaucoup. Yak Memenke, c'est Philippe Notam. Bakana, men welki hana oh 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 men welki hana me bino pankale no bilong bi bakana to bongo lela ula beye me bino gi banangale bakana ningi ye bombo men welki hana oh 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 hala 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 eba Timote abe sonjaga muno muda solonye abi jobinje mwimi nandegi yapa me pulasi ile ni ningeda asumbe mu diki muda ningisi bele me yegele mu dibonkiye Yak Memenke, c'est Philippe Notam qui chante et qui est notre invité cette semaine dans Afrobeat.
Philippe, tu as parlé un peu de l'histoire. Hein. C'est ce type de thème là qu'on va retrouver dans tes chansons. Absolument, absolument. Je me veux très contemporain, c'est-à-dire je veux attirer l'attention de ceux qui m'écouteront sur des problèmes très contemporains, en plus problèmes actuels, des problèmes très actuels et surtout avec l'amour en fond, avec beaucoup d'amour en fond. Ouais. J'ai beaucoup de thèmes sur l'amour, sur les rapports humains en général. Oui, voilà. Alors finalement, qu'est-ce qui a été le déclic alors et tu t'es dit, bon voilà, faut que je sorte un album, faut que je fasse quelque chose. Ça a été quoi le déclic? Ben disons que j'ai ce projet depuis très longtemps déjà. Et comme je le disais, j'ai manqué de disponibilité à un moment donné. Mais le déclic part de mon passage au Ghana, où je rencontre quelqu'un qui est dans l'univers de la production musicale. Et puis j'ai l'occasion de travailler dans son studio pendant un moment, à arranger d'autres artistes, à faire de la guitare pour d'autres artistes, parfois des claviers. Et puis je me dis, ben finalement, pourquoi pas, j'ai tellement de chansons. Je fais même quelques essais là avec lui, et puis c'est assez concluant. Je me dis, bon, ben, quand je rentre au Cameroun, je me mets sur ce projet de manière sérieuse. Voilà. Et là, nous sommes en 2008. Fin de septembre 2008. Ok. Et aujourd'hui, l'album est en préparation. Est-ce que... Pratiquement en finition. En finition. Ouais. Est-ce qu'on a comme ça une date déjà, non? Des prévisions? Oui, des prévisions existent. Nous sommes en train de projeter, Gaël et moi, qui s'en occupe d'ailleurs, de le mettre sur le marché de manière officielle autour de septembre, c'est-à-dire autour de la rentrée. D'accord. Voilà. Ouais. Pour toi, ça représente quoi cet album? Comment? Il représente quoi cet album? Il représente énormément de choses pour moi à la fois, tant si bien que je ne sais pas comment le définir personnellement. Je sais que je fonde beaucoup d'espoir là. Ça, j'en suis sûr. Il représente énormément pour moi. C'est le fruit de beaucoup de temps de privation. Et je crois que si un petit pourcentage seulement de mes, j'allais dire comme en anglais, mes attentes est accompli, je crois que je serai très heureux. Justement, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est le passionné qui sort l'album ou alors est-ce que c'est le musicien qui en plus doit faire du business et tout cela? Dans quel état d'esprit tu es, toi, au moment où tu sors cet album? Parce que on comprend bien que tu sois un passionné, que tu fasses d'abord pour toi, mais c'est dans quel état d'esprit, dans quelle posture? Non, je pense que c'est plus le passionné qui parle là, parce que ça aurait été autre chose que j'en serais peut-être à mon 4e ou mon 5e aujourd'hui. Comme je le disais tantôt, je mets beaucoup d'espoir dans cet album et donc beaucoup de passion, beaucoup de temps. Et sur le plan financier ou business, comme on dit, en réalité, je n'en attends pas beaucoup. J'attends plutôt que son impact soit beaucoup plus large que sur le plan national, par exemple. Ce qui fait que cela va influencer les choix de promotion même d'ailleurs. C'est pour ça que je ne suis pas en train de couper, par exemple. Je sais que c'est un truc qui se mûrit et tranquillement, il va atteindre un certain pourcentage des objectifs que je suis en train de... Mais ce n'est pas que j'en attends de l'argent. C'est vrai que j'attends beaucoup plus de la notoriété. J'espère pouvoir être écouté un peu partout dans le monde. En tout cas, on le souhaite. Hein.